Salut les amis, coucou les petits loups. Alors cette vidéo va traiter de la personnalisation du menu personnalisé. Alors au départ je ne me suis pas vraiment préoccupé du menu qui était tout en bas, après le menu retouche. C'est vrai que jusqu'à présent les appareils photo numériques que j'avais en ma possession, comme le D750, le D3, n'avaient pas forcément besoin qu'on aille au-delà du menu U. Et puis avec les hybrides qui mettent moult réglages à notre disposition, la donne a changé. Et ce, pour une plus grande souplesse, bien évidemment. Alors, comme nous allons pouvoir le voir dans la séquence suivante, où je règle le menu personnalisé, ça nous amène une plus grande souplesse quant à nos réglages. Et vous pourrez classer vos réglages comme vous le souhaitez. À savoir, s'il y a un réglage qui ne vous plaît plus, vous pouvez le supprimer. S'il y en a un qui est plus prépondérant que les autres, vous pouvez le remonter dans la liste de façon à avoir accès directement à ce réglage-là en particulier avec l'item « Ordonner les éléments ». De la même manière, si l'on veut supprimer un item, nous allons dans « Supprimer un élément ». Là, nous pouvons choisir soit avec une sélection multiple ou individuelle. Alors, nous appuyons sur le côté droit du trèfle pour valider. On descend, on appuie sur la commande OK. On fait OK avec le milieu du trèfle. Et voilà, l'item a été supprimé. Bien, à présent, nous sommes dans le menu à personnaliser. Nous allons ajouter un élément, photo par exemple. Nous allons chercher le réglage des sensibilités. Nous appuyons sur la commande OK. On regarde. La sensibilité a été ajoutée. Nous pouvons choisir l'onglet personnalisé ou récent. Ordonner les éléments, c'est tout simplement, on prend l'élément, on fait OK, on descend, on valide. Je le refais pour les nefs, on appuie sur OK, on se déplace avec le curseur trèfle, avec le trèfle, on descend, par exemple ici, on fait OK, et voilà, l'enregistrement des nefs a été décalé d'une ligne. Comme vous l'avez vu, nous pouvons sélectionner un réglage, cliquer sur OK, et puis avec le trèfle, le faire monter ou le faire descendre. C'est une souplesse non négligeable que Nikon met à notre disposition. Alors, ce menu personnalisé ou menu récent, alors avec le Z6, nous avons le menu récent par rapport au Z50 qui n'a qu'un seul menu personnalisé. Là, sur le Z6, nous avons la possibilité de mettre nos réglages soit dans le menu personnalisé, soit dans le menu récent, au choix. Nous avons 20 réglages possibles. Tous les boîtiers Nikon, à partir du D5600, ont cette possibilité. Alors le 610, le 750, le 7500, le 850 bien évidemment, etc., etc. Alors vous pourrez trouver dans vos manuels les explications concernant le menu personnalisé. Pour le 5600, c'est page 300 et suivante. Pour le 7500, page 278 uniquement. Le D750, pour le D750, page 421 et suivante. Pour le 610, page 280 et suivante. Pour le Z50, page 345 et suivante. Et enfin, pour le Z6, page 333 et suivante. N'ayez crainte si vous n'avez pas suivi. Sous la vidéo, je vous mettrai en clair les pages où vous pourrez vous renseigner sur le menu personnalisé. Une petite photo pour stigmatiser la possibilité de ces réglages. Ce qui fait qu'au total, nous avons 3 possibilités de réglage de menu contextuel, dirais-je. Un peu comme dans l'informatique, quand vous êtes en fonction d'un endroit, vous appuyez et vous avez votre menu. Là, c'est un petit peu pareil avec la I et puis le menu personnalisé.
Sachant que le menu I est plus direct dans la sollicitation, puisque en fait la commande I tombe sous le pouce, alors que la commande menu, eh bien il faut aller la chercher. Ceci dit, si vous avez la bougeotte, le menu personnalisé sera plus à même de pouvoir vous rendre service que la commande I. Je m'explique. Si vous avez pris la peine, en quittant, de rester sur le menu personnalisé, si vous appuyez sur le bouton menu, vous arriverez directement au menu personnalisé et vous n'aurez plus qu'à choisir dans vos éléments le réglage que vous souhaitez soit ajouter, soit enlever. Si vous souhaitez supprimer un élément, sous l'élément ajouter un élément, vous avez supprimé un élément. Si un réglage vous importe plus que les autres, eh bien vous pouvez le déplacer comme je vous ai dit précédemment. Alors avec la commande I, pour changer un réglage, il va vous falloir aller dans le mode crayon. Puis sur commande, sélectionner, commande F1, sélectionner, et puis choisir dans le petit tableau dont j'ai parlé déjà, dans une des 12 cases, vous allez sélectionner le réglage qui ne vous plaît plus. Donc vous cliquez dessus, vous allez chercher cette commande pour la supprimer et vous allez chercher la nouvelle commande et la valider. Donc comme on peut le voir, c'est relativement intuitif, mais c'est pas forcément très rapide. Pourquoi ma préférence pour la commande du menu personnalisé? Eh bien tout simplement parce que si vous avez envie d'ajouter une commande, vous pouvez le faire tranquillement. Vous appuyez sur le bouton menu, vous tombez sur le menu personnalisé, vous faites ajouter un élément et vous ajoutez le mode picking par exemple. Si vous n'avez pas envie de le classer tout de suite, vous le ferez par la suite et vous avez le mode picking à votre disposition. C'est quand même relativement très rapide par rapport à la commande I. Alors, si vous ne changez jamais vos réglages sur la commande I, dirais-je, sera à peu près égal au menu personnalisé, sachant que j'ai une petite préférence pour le menu personnalisé parce qu'on peut mettre éventuellement une vingtaine de réglages, alors que pour la commande I, il n'y en a que 12, ce qui est déjà pas mal. Et tout cela, bien sûr, vous pouvez l'avoir dans votre viseur. Par exemple, le menu personnalisé, vous pouvez le voir dans votre viseur grâce aux qualités des hybrides. Ça, c'est vraiment un plus qu'apportent les hybrides. Sachant que par firmware, on peut améliorer cette modularité que l'on peut faire sur les appareils réflexes, bien évidemment, puisque chaque composante dépend d'un module particulier, d'un module physique. Alors dans une autre vidéo, je posais la question, est-ce qu'un hybride peut rendre un photographe heureux? Je vous spoil, oui. Bien évidemment, nous avons à notre disposition des boîtiers des sections, y compris le Z50. Alors amis photographes, ne nous laissons pas déborder par notre côté geek qui nous en demande toujours plus et qui veut voir toujours à l'œuvre Monsieur Plus. Sachons apprécier les choses que l'on nous offre et qui sont à notre disposition avec les technologies embarquées par les hybrides. Je ne prendrai qu'un seul exemple, le mode HDR avec une seule prise. Avant, il nous fallait en bracketing faire entre 3 et 9 voire plus de photos pour avoir des photos à disposer dans notre logiciel de retouche photo favori et demander, en sélectionnant toutes ces photos, une photo HDR. Là, nous avons une photo HDR dont les résultats sont visibles directement. Je ne parlerai même pas du daylighting, du focus picking, etc., etc. Ne boudons pas notre plaisir de pouvoir faire des photos parfaitement exposées en toutes circonstances. Sachons maîtriser tout cet arsenal technologique qui est mis à notre disposition par ces hybrides. Ce n'est pas la peine de demander toujours plus si dès aujourd'hui nous ne savons pas maîtriser tout cet arsenal. Alors amis photographes, faites de belles photos, merci de votre écoute et à très vite.